Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'on va pouvoir démarrer la diffusion et la diffusion de ce webinaire. Merci de nous avoir rejoints. On a encore quelques connexions qui sont en train de se faire, donc ils nous prendront en cours de route. Et je vous propose, pour respecter l'agenda qu'on s'était fixé, c'est-à-dire à peu près 45 minutes de présentation, de démonstration de la plateforme de gestion d'éclairage intelligent et de questions-réponses, je vous propose de démarrer tout de suite. On est aujourd'hui 3 personnes à être susceptibles d'intervenir pendant cette présentation. Donc moi-même, Luc Debert, responsable de toute l'activité networking chez Gigamedia Société Connectis, Adrien Cruchon, ingénieur avant-vente, qui est parmi nous. Adrien, est-ce que tu nous entends bien et est-ce que ton micro fonctionne? Oui, je t'entends bien. Parfait. Bonjour à tous. Et on est aussi également, et je te remercie d'être présente avec nous, Patricia, en présence de Patricia Elbamrani de chez Rexel France, qui nous accompagnera si vous avez des questions plus particulières liées purement à l'éclairage. Patricia, est-ce que tu nous entends bien? Est-ce que ton micro fonctionne? Et écoute, de mon côté, j'entends 5 sur 5. Le micro, ben, vous allez me dire. Ben, c'est parfait, on t'entend aussi très très bien. Nickel. Pour les spectateurs, les personnes qui sont présents parmi nous, vous avez la possibilité d'échanger et de nous poser des questions directement au travers euh, le petit panneau de questions-réponses que vous avez normalement sur le côté ou sur l'angle supérieur de votre écran pour pouvoir poser directement des questions-réponses durant la présentation. On tâchera d'y répondre en fin de session. L'agenda de cette soirée est donc de discuter et de vous présenter un point d'étape sur ce qui est le marché de l'éclairage IP, PoE intelligent et plus généralement des objets connectés à l'intérieur du bâtiment. Le PoE, son principe de fonctionnement et les évolutions des infrastructures et des architectures PoE à l'intérieur du bâtiment, la proposition de valeur que vous fait Gigamedia avec un partenariat très fort autour d'une solution Nexos qui est produite par une société qui s'appelle Igor et qui rentre parfaitement dans notre écosystème et dans la stratégie de déploiement de solutions d'éclairage IP PoE intelligent. Une démo live, parce que je vais vous raconter beaucoup de choses, mais ce qui fera la valeur également de ce qu'on vous présentera et la démo que vous fera Adrien en à peu près aux 2 tiers de la session, et puis on se prendra un temps, si vous le souhaitez, pour répondre aux questions-réponses que vous pouvez, je vous le rappelle, nous poser au travers de l'interface questions-réponses de Zoom. Je suis sûr qu'après un an de télétravail, vous êtes tous habitués à travailler maintenant avec ce genre de système. Donc, le marché, et allons-y pour la première partie de cette présentation. Globalement, on tâche à répondre à un grand concept qui est la digitalisation du bâtiment. On constate depuis 2020, enfin on constate depuis une dizaine d'années, une augmentation très forte des objets connectés à l'intérieur du bâtiment qu'on estime, alors au global, sur l'année 2020, entre 50 et 80 milliards d'objets connectés, directement ou indirectement à Internet. L'estimation est assez large puisqu'elle est assez difficile finalement à établir, mais que à l'horizon des 30 ans qui viennent, plus de 150 milliards d'objets seront connectés à Internet et que tous les services à l'intérieur du bâtiment sont potentiellement impactés, la gestion énergétique, la gestion technique du bâtiment, le service rendu aux usagers. Et on va parler finalement d'IoT ou d'Internet des objets avec des capteurs qui se multiplient, des actionneurs, des contrôleurs, mais également des nouveaux systèmes qui vont pouvoir évoluer dans un monde nouveau d'objets connectés IP, PoE, comme l'éclairage. Ce qui amène finalement le bâtiment et les propriétaires du bâtiment ou les facility managers à avoir une approche qui est beaucoup plus as a service. Le bâtiment comme un service rendu aux utilisateurs, ce qui existe déjà dans l'infrastructure, infrastructure as a service, dans les data centers, dans le software as a service, on le fait tous les jours si vous utilisez une CRM, si vous utilisez des outils en ligne. Communication unifiée, là aussi on le fait tous les jours. Quand on utilise des outils comme Zoom aujourd'hui qui sont hébergés à distance et qui nous met à disposition des plateformes as a service et qu'on utilise au service.
Mais encore faut-il savoir structurer la démarche à l'intérieur du bâtiment pour la rendre efficiente, tant sur le plan des services et des usages qu'on veut développer à l'intérieur du bâtiment, de l'infrastructure IP, et on s'arrêtera particulièrement là-dessus pour l'infrastructure IP, PoE, filaire, mais aussi éventuellement radio sans fil dans le bâtiment, et puis évidemment la masse de tous les objets et de tous les terminaux qui sont connectés sur cette infrastructure. Et c'est cette approche en 3 tiers, qui est une approche assez classique des métiers informatiques, qu'il est intéressant de bien conserver à l'esprit, puisque c'est bien comme ça qu'on a construit conjointement avec Igor et Gigamedia la proposition de valeur qu'on vous fait aujourd'hui. C'est-à-dire que le bâtiment va devenir et devient de plus en plus une plateforme de services dont la valorisation immédiate sera directement proportionnelle au type de service et au nombre de services qu'on est à même de ramener à l'intérieur de ce bâtiment, tant dans sa maintenance et son exploitation que dans la gestion de l'énergie, l'aménagement, l'optimisation des espaces, le service rendu au bâtiment lui-même dans son fonctionnement au quotidien, le service rendu aux occupants et aux usagers en termes de sécurité, par exemple, pour la vidéoprotection, le bien-être et la santé, qui est un des sujets d'ailleurs qui est lié à l'éclairage avec le respect des rythmes circadiens et l'évolution de la luminosité en fonction des contraintes et de la luminosité ambiante. Tout ça répond à un grand concept qui va de la conception à la construction jusqu'à l'exploitation du bâtiment, un concept connecté qui vient interfacer l'ensemble des fonctions clés du bâtiment, de la gestion des énergies, des fluides, la gestion technique du bâtiment et l'IT, l'informatique, puisqu'on va rendre demain de l'éclairage connecté en IP dans un environnement et une infrastructure informatique, et pour permettre de développer un maximum de services à tous les étages, de l'aménageur au constructeur intégrateur jusqu'à l'exploitant facility manager du bâtiment. Est-ce qu'il est fondamental de bien comprendre, et c'est là toute la clé même du développement de structures intelligentes et particulièrement pour l'éclairage, que les services qu'on déploie à l'intérieur du bâtiment doivent s'appuyer sur des solutions qui sont interopérables facilement, et qui sont basées sur des standards ouverts, notamment les API, et on parlera de ça en fin de présentation, qui permettent des échanges facilités entre tous les systèmes, en facilitant la communication, on facilite évidemment la gestion de l'énergie, et on facilite le fonctionnement et l'automatisation des process du bâtiment. Si on regarde plus directement, une fois que j'ai fait cette introduction et qu'on regarde un peu plus directement les opportunités marché qui sont devant nous et les demandes qui sont devant nous finalement, on voit tout de suite que des cabinets de prospective, ici Navigant Research, nous estiment le marché des bâtiments intelligents de plus en plus important, des croissances de l'ordre de près de 20% par an sur les 10 ans qui viennent, notamment parce que les facility managers vont devoir répondre à une demande croissante de plus en plus forte d'intégration de nouvelles technologies à l'intérieur du bâtiment, pas uniquement à des fins purement amusantes de pouvoir gérer de manière automatisée un certain nombre de composants, mais également pour répondre à des grands engagements issus de la COP21 par exemple, qui est la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments, et on verra que tant dans son infrastructure que dans son fonctionnement, l'éclairage IPPE nous permet d'apporter des réponses à l'efficience énergétique du bâtiment et à la réduction de l'empreinte carbone globale du bâtiment. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va permettre également, qui est le driver de la demande, de l'évolution du marché vers des structures de plus en plus connectées et de plus en plus intelligentes. Si on regarde plus particulièrement l'éclairage, c'est encore plus impressionnant puisqu'on parle d'un marché qui aujourd'hui se situe à peu près aux alentours des 200 millions d'euros, encore une fois pour l'éclairage IP PoE intelligent, qui est essentiellement un marché nord-américain et qui tend à se démocratiser de plus en plus. Et on est aujourd'hui à la jonction des chemins, avec un marché qui est projeté à plus de 2,6 milliards à l'horizon des 10 ans qui viennent. C'est une croissance très forte. Et pourquoi c'est une croissance très forte? Parce que c'est finalement à l'intérieur du bâtiment une des composantes qui est la plus consommatrice d'énergie et sur laquelle on peut avoir un levier très fort, un, par le passage à la LED, et deux, par le passage à l'IP. Qu'est-ce qui nous permet finalement, et le driver clé qui nous permet aujourd'hui de développer des structures IP, PoE à la fois et pas uniquement limitées
au téléphone, au point d'accès Wi-Fi ou à la vidéosurveillance, mais aussi ouvert vers de l'affichage dynamique, des systèmes de vidéo très consommateurs de ressources électriques, comme par exemple des caméras thermostatées extérieures, motorisées, dotées d'infrarouge, mais surtout qui nous ouvre de manière, je dirais, économiquement viable et pertinente vers les métiers de l'éclairage, c'est l'avènement d'une nouvelle normalisation, enfin d'une évolution de la normalisation PoE pour pouvoir atteindre des débits à l'équipement source, ce qu'on appelle le PSE, le Power Sourcing Equipment, typiquement un switch, que cet équipement source est capable d'injecter jusqu'à 90 watts et peut-être même demain jusqu'à 100 watts à l'intérieur des câbles RJ45 et qui va nous permettre de véhiculer sur un même câble de la donnée et de la puissance pour alimenter des terminaux distants, qu'ils soient natifs PE ou non natifs PE à travers des modules de transformation et de connexion, jusqu'à environ 71-72 watts, ce qui permet d'accrocher plusieurs points d'éclairage avec un seul port RJ45 et ce qui commence à amener le marché et surtout l'intérêt de l'IPPE pour l'éclairage devient beaucoup plus intéressant et important puisque beaucoup plus rentable. Et puisqu'on parle de PoE, je vais rappeler quelques principes de fonctionnement du PoE, puisque je pense qu'ici, on est assez nombreux dans la salle et je vous en remercie, et tout le monde n'est pas forcément familier avec la terminologie. Donc PoE, Power over Ethernet, c'est la capacité à véhiculer de la data et de la puissance sur un seul et même câble réseau, qui était jusqu'à présent limité globalement à des périphériques qu'on appelle des Powered Device, PD en anglais, qui sont des périphériques alimentables, PoE natifs, donc qui comprennent et qui demandent à l'équipement une puissance pour fonctionner, comme un téléphone IP, comme un point d'accès Wi-Fi, comme une caméra IP connectée sur le réseau, par exemple, et qui fournissait déjà un certain avantage, c'est que globalement, il est beaucoup plus efficient énergétiquement de s'appuyer sur un câblage structuré RJ45 cuivre pour alimenter des périphériques distants. C'est quelque chose qui est très flexible puisque facilement modulaire, facilement modifiable. On peut beaucoup plus aisément bouger des câblages RJ45 que bouger des câblages de puissance fort. Et puis, et ça a un intérêt qui est non négligeable, notamment dans l'installation et la maintenance à plus long terme, c'est ce qu'on appelle touch safe, puisqu'on est ici dans une technologie qui est très basse tension, sur des 48 volts en courant continu. Donc il n'y a absolument aucun risque à toucher un câble qui alimenterait une caméra, un câble RJ45 qui alimente une caméra, puisque tout ça est complètement sécurisé du point de vue de l'utilisateur et de l'installateur. Mais ce qui devient intéressant, c'est que au-delà des équipements qui sont natifs PoE, caméra, téléphone, point d'accès Wi-Fi, on peut aussi, grâce à des modules de contrôle que vous voyez ici, un nœud de connexion, connecter ce nœud de connexion en IPPE et lui-même va se charger par des blocs que vous voyez ici, lui-même va se charger d'aller se reconnecter sur des capteurs, des luminaires, des boutons de contrôle, des systèmes de motorisation de store occultant à l'intérieur du bâtiment et va rendre finalement compatible IP-PoE n'importe quel périphérique qui n'est pas natif IP et encore moins natif PoE. Et ça devient intéressant puisque dans ce cheminement de câblage, on est capable aujourd'hui d'acheminer non plus 30 watts ou 15 watts, mais jusqu'à 90 watts, rendre plus ou moins 72 watts à l'équipement qui lui-même en consomme très peu, et lui va pouvoir restituer cette puissance à un ou plusieurs luminaires, à un ou plusieurs capteurs, à une ou plusieurs motorisations, à un ou plusieurs objets connectés non natifs IP, non natifs PoE, et gérer toutes les intelligences. Donc finalement, quand on regarde toute la colonne d'infrastructure, ça revient à dire que je connecte mes distributeurs d'étage ensemble en fibre optique, par exemple, donc je limite mes cheminements de câblage, je limite mon volume de câbles dans l'ensemble du bâtiment. Pour répondre à des notions, à des besoins de flexibilité à l'intérieur du bâtiment, je viens concentrer des points, je viens poser des points de concentration de services, typiques par exemple dans les plafonds, qui nous permettent d'être parfaitement modulaires et de pouvoir les déplacer je dirais de quelques cases si vous avez besoin de le faire, simplement en venant interconnecter ici tout le système de câblage dans un faux plafond. Ça revient à dire finalement qu'on rend le plafond digital. Et à partir de ces points de concentration de service,
on dispatche le câblage vers des équipements qui sont natifs PoE ou vers ces fameux nœuds d'interconnexion qui nous permettent de connecter au système IPPoE des périphériques qui ne le sont pas nativement. Et donc de les rendre intelligents, quoi qu'ils ne le soient pas à l'origine. Et ce mode de fonctionnement nous permet d'apporter des économies dans la masse de câbles à l'intérieur du bâtiment, nous permet d'apporter beaucoup plus de flexibilité dans les infrastructures IP déployées à l'intérieur du bâtiment et nous permet de venir interconnecter des périphériques non IP natifs, non PoE natifs sur un système intelligent, ce qui va nous permettre finalement de regrouper toutes ces intelligences et tous ces services ensemble et de les faire interagir. Notre proposition de valeur, elle est là. Elle est justement dans cette capacité à vous fournir, d'une manière générale, les baies de câblage, les répartiteurs d'étage, tout le système de câblage informatique, les points de consolidation de zoning avec tous les arrivées de câblage préconfigurés ou non à vos souhaits et la capacité ensuite de repartir de ces points de zoning vers les éléments qu'on souhaite alimenter, comme par exemple des points d'accès Wi-Fi, des caméras, de la sonorisation sur IP avec des haut-parleurs de plafond, mais aussi et surtout ces fameux nœuds IP PoE qui vont nous permettre de raccrocher l'éclairage, mais et c'est là tout l'intérêt du système, pas uniquement des luminaires, mais évidemment des boutons de contrôle, des variateurs, des détecteurs, des capteurs, des relais, globalement des objets connectés, et transformer tout ce qui est dans le plafond en objets connectés, et transformer le luminaire et l'éclairage en objets connectés. L'objectif est d'agréger de manière structurée toutes les données qui sont issues de ces périphériques, qui sont majoritairement, enfin, qui ne sont pas IP natifs et donc non intelligents, et de faire transiter ces données à travers un protocole de communication qui est unique, complètement standardisé et ouvert, qui est l'IP. C'est ça qui est intéressant parce que toute la valeur des services et des usages qu'on va pouvoir déployer dans un bâtiment, tant au niveau de l'éclairage que de tous les automatismes qu'on va pouvoir y intégrer, c'est bien la donnée. C'est bien la donnée parce que ce qui compte est déjà de la collecter, mais évidemment de l'utiliser et l'utiliser à bon escient. Ça veut dire que pour l'utiliser à bon escient, il nous faut une passerelle logicielle. Adrien vous en fera la démonstration après cette première partie de présentation. Cette passerelle et ce logiciel qui est installé physiquement à l'intérieur du bâtiment va nous permettre de gérer, de commissionner, d'installer et de faire vivre au quotidien le système d'éclairage, mais va nous permettre aussi de collecter de la donnée à travers ces nœuds de connexion et d'échanger cette donnée avec des systèmes qui pourraient l'utiliser et la valoriser. Typiquement, et pour prendre un exemple très simple, un capteur qui aurait 3 fonctions de détection de présence, de lecture de luminosité à l'intérieur de la pièce et de lecture de la température à l'intérieur de la pièce. Finalement, la température, c'est une donnée intéressante à récupérer, mais qui n'a pas ou peu de valeur pour l'éclairage, mais qui a une valeur pour le système de climatisation ou le système de ventilation et de chauffage. Et donc, cette donnée qu'on récupère, la passerelle qui gère l'éclairage va permettre de déporter cette donnée vers un système qui en aura une utilité. Si on le résume finalement sur un slide, c'est une approche en 3 tiers du point de vue de l'infrastructure. Ça ressemble en tout point, et c'est ce que je vous disais en introduction, à l'approche en 3 tiers qu'on doit avoir pour construire un bâtiment intelligent. L'approche matérielle, par des nœuds de connexion. Alors je vous en mets une image ici, il en existe plusieurs formats différents. D'ailleurs, si vous le voyez, j'en ai un ici devant moi, alors malheureusement, si vous devez le voir sur ma petite vidéo. Donc il en existe plusieurs formats différents avec plus ou moins de connectiques qui permettent de connecter plus ou moins de luminaires ou d'objets. La passerelle, c'est-à-dire le logiciel qui est installé physiquement dans le bâtiment, alors ça c'est important, et c'est important qu'elle soit sur site, puisque dès lors qu'on parle d'éclairage, si je viens activer un capteur ou si je viens appuyer sur un bouton poussoir mural, je veux que la lumière s'allume immédiatement sur un claquement de doigts et je ne veux surtout pas attendre qu'un cloud réagisse pour pouvoir allumer la lumière avec une latence de 4 secondes. Mais pourtant, il y a un troisième tiers dans ce métier qui est quand même le cloud,
qui n'est pas obligatoire, qui est optionnel et qui peut d'ailleurs être raccroché. D'ailleurs, la passerelle peut être raccrochée à un autre système tiers hébergé à distance que vous pourriez vous-même avoir développé ou vous-même déjà avoir déployé à l'intérieur de vos bâtiments. Mais ce système cloud permet la remontée de données de l'ensemble des passerelles à des fins d'analyse et surtout à des fins d'améliorer le comportement global du bâtiment et donc de son efficacité, notamment de son efficacité énergétique. Et en déployant des systèmes qui sont plus intelligents, centralisateurs, fédérateurs et des analyses qui permettent des prises de décision rapides, humaines ou automatiques, on parle alors d'intelligence artificielle, on va nettement améliorer, en plus du passage à la LED, nettement améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et l'utilisation des espaces, et donc permettre et apporter notre pierre aux grandes promesses de la COP21, qui était de dire de réduire l'empreinte écologique et l'empreinte carbone des bâtiments en France, en Europe et dans le monde. Le nœud PoE connecte donc tout un tas de périphériques en IP, PoE, pour des périphériques qui ne sont pas natifs IP et qui ne sont pas natifs PoE, des capteurs, des luminaires, des boutons de contrôle, la motorisation. Ils servent d'interface de collecte de données, transitent par le réseau à travers des équipements d'alimentation électrique que sont les switches finalement, qui vont remonter ces données sur la plateforme Nexos, la plateforme de gestion de l'éclairage qu'Adrien vous montrera tout à l'heure, qui lui est installé localement, qui intègre tous les équipements qui sont connectés à travers les nœuds, qui permet le commissionnement de tous les produits, la gestion des scénarios, la planification, l'optimisation et la collecte des données pour les échanger, alors soit pour les conserver sur l'usage exclusif du luminaire, ou alors pour les échanger vers des systèmes qui en auraient un intérêt particulier au travers de protocoles standardisés, et c'est ça qui est important, que sont les API, qui permettent des échanges standardisés avec d'autres systèmes connectés du bâtiment, ou par des plugins qui sont des développements qui permettent d'intégrer de manière un peu plus forte des systèmes tiers à l'intérieur de la plateforme. Et finalement, quand je vous dis tout ça, ça répond à ce que je vous ai dit en introduction, c'est que le développement de tous ces systèmes, la digitalisation du bâtiment est intimement connecté, lié au fait qu'on s'appuie sur des technologies qui sont standardisées, IP, PoE et ouvertes, que sont les API, pour permettre de casser les silos, casser les cloisons entre les différents automatismes du bâtiment, en faciliter l'intégration, en faciliter l'installation, et rendre beaucoup plus efficient des passerelles ou des outils qu'on appellerait de building management. Et c'est fondamental parce que aujourd'hui, le protocole qui est nativement le plus ouvert, le plus utilisé et le plus à même de véhiculer ces informations, c'est bien l'IP. Et la bascule du monde de l'éclairage vers l'IP est en train de se faire. Comme elle s'est faite il y a peut-être plus de 20 ans maintenant, avec les bureauticiens et les copieurs qui sont devenus des copieurs connectés, comme elle s'est faite dans le monde de la vidéosurveillance, mais plus généralement de la sécurité, avec le contrôle d'accès, l'alarme, l'intrusion, la vidéo qui bascule et qui a basculé massivement sur l'IP, comme elle s'est faite en quelques années également sur la téléphonie, qui a basculé sur l'IP, eh bien finalement, on est là dans un grand ensemble d'automatisation du bâtiment qui est en train de basculer de la même façon sur l'IP, et on vient vous proposer une plateforme qui, sous couvert de la gestion de l'éclairage, va vous permettre également d'aller un peu plus loin et d'avoir quelque chose qui soit connecté, connectable, ouvert et complètement disponible à l'intégration avec d'autres protocoles et d'autres périphériques. Si on le regarde de manière un tout petit peu plus en proximité pour que vous compreniez bien dans son fonctionnement, dans son système de câblage, et encore une fois, elle existe avec plus ou moins de connectiques de capteurs, plus ou moins de connectiques de luminaires, plus ou moins de connectiques de boîtes de contrôle, enfin de boutons de contrôle, plus ou moins dans un format qui peut être très différent de ce format de carré, mais très linéaire, pour s'adapter à toutes les situations. Ça n'est qu'une carte électronique qu'on vient alimenter en PoE, et qui va permettre d'aller connecter différents périphériques, et qui permet aussi, vous le voyez ici sur le deuxième port qui est noté Igor, de chaîner les périphériques les uns avec les autres, donc d'éviter d'avoir un port PoE monopolisé par nœud physique de raccordement,
mais potentiellement d'avoir 2, 3 ou 4 nœuds de connexion qui sont chaînés les uns derrière les autres, connectés physiquement au même port RJ45 IP PoE. Il suffit simplement, et c'est un calcul à faire, de s'assurer que sur toute la chaîne qu'on est en train de construire avec ces nœuds de connexion et les périphériques qui y sont connectés, il suffit simplement d'établir le bilan de puissance et s'assurer que ce bilan de puissance ne dépasse pas la puissance maximale qui est capable de délivrer le périphérique et qui est partagé sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, sur un port PoE, on va être à même de connecter plusieurs luminaires, plusieurs capteurs, plusieurs types de capteurs différents. Le nœud en lui-même consomme très peu, moins d'1 watt. Donc, il est peu consommateur et générateur de ressources, et c'est intéressant parce que c'est là qu'est la clé de la bascule, et c'est là qui est vraiment le point de rentabilité sur ces systèmes et ces installations IP intelligentes PoE. Quelques exemples de raccordement. Alors, je vous ai dit que ça servait à raccorder des luminaires. On le fait ici. Soit on les gère uniquement on-off, donc je viens allumer ou éteindre le luminaire, mais si je suis en capacité de pouvoir en gérer la température et venir modifier pour le faire passer du orange au blanc de manière plus ou moins forte, il n'y a pas de, je veux dire, pas de limite particulière. Tout ce qu'on doit expliquer au nœud de connexion, c'est simplement quelles sont les impulsions électriques qu'il faut envoyer au panneau pour pouvoir le gérer correctement. Par défaut, le nœud envoie une très faible tension de quelques milliampères qui permet simplement de démarrer le luminaire, mais sans jamais le griller. Si on veut pouvoir aller plus loin, on vient injecter dans ce nœud de connexion les informations électriques, gestion électrique du panneau, et on vient le gérer de manière, et ça se fait en 3 clics de souris, et on vient le gérer de manière complètement intelligente dans la plateforme. Mais c'est pas limité à ça. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme ouverte qui permet quelque part de venir connecter des objets autres que de l'éclairage. Alors, je l'ai devant moi, je vais essayer de vous le montrer. Vous avez ce nœud linéaire qui, ici, a une sortie, alors qui s'appelle PoE, mais qui est surtout une sortie qui permet d'aller extraire toute partie de la puissance PoE, de passer à travers un relais d'alimentation qui va convertir ce 48 volts en 24 volts, qui va permettre d'alimenter électriquement des motorisations de volets roulants. Ici, on est dans un cas très pratique, c'est une intégration de motorisation de volets roulants SOMFI. Et le pilotage de ces volets roulants va se faire par un port série qui est sur le côté du nœud de connexion, qui ici avec un brochage particulier qui va permettre d'envoyer des impulsions pour monter ou descendre le store occultant, soit de manière manuelle, soit de manière automatique, en fonction de données qu'aura collectées les nœuds de connexion dans le système, par exemple la température, la luminosité. Voilà, le degré de luminosité à l'intérieur d'une pièce peut faire diminuer et varier la puissance et l'intensité lumineuse des luminaires, mais aussi faire baisser le store occultant, tout ça de manière automatique. On peut aussi aller y connecter en utilisant notre périphérique de connexion qui est ici en USB. On peut tout à fait aller alimenter via un connecteur USB standardisé des nœuds de connexion Bluetooth, alors ici de marque Ivani, et ces nœuds de connexion Bluetooth et ces nodes qu'on va mettre dans les plafonds en même temps qu'on fait de la rénovation d'éclairage sont en général utilisés pour faire de la géolocalisation à l'intérieur du bâtiment ou ce qu'on appelle du wayfinding, donc pour pouvoir orienter un utilisateur à l'intérieur d'un bâtiment et l'orienter vers le bon endroit. Et finalement, l'objectif de tout ça, tout ce que je vous explique, enfin c'est très bien, mais c'est bien de le voir aussi, c'est de passer et quand je dis ça, tous ceux qui font de l'éclairage depuis des années vont hurler, vont hurler ou appeler les loups parce qu'ils vont me dire attends, tout ça c'est bien sympa, mais effectivement, je le vois à la lumière de l'informaticien que je suis, je passe de ça à ça. C'est-à-dire que globalement, on a un système de câblage qui est certes maîtrisé, mais qui nécessite des accréditations électriques spécifiques pour pouvoir intervenir dans les faux plafonds, qui sont sur des systèmes typiquement DALI, DALI 2, interfacés ou non, qui sont plus ou moins
interfaçables avec d'autres périphériques. D'ailleurs, il y a des initiatives qui tendent à essayer de faire communiquer entre elles des systèmes qui sont cloisonnés par défaut, comme DALI, KNX et autres, vers un système IPPoE qui est beaucoup plus agile finalement, flexible, facilement déployable, sans risque de choc électrique. Et puis avec quelque chose qui est extrêmement important, qui est la flexibilité, qui est de dire que en passant par ces nœuds de connexion, je viens rendre visible, je viens rendre chacun des composants qui y sont connectés, tous connectés les uns avec les autres. Peu importe comment ils sont connectés physiquement sur les nœuds et où ils se trouvent être connectés sur le switch. Ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si demain, je veux poser une cloison entre ces deux luminaires pour recloisonner un espace, dans un espace de coworking par exemple, il me suffit simplement, en quelques clics de souris, et Adrien pourra vous le montrer, de recloisonner l'espace dans le logiciel, donc de lui dire finalement ce luminaire il est à droite, ce luminaire il est à gauche, donc change d'espace. Et si je veux que cet interrupteur mural ici vienne contrôler le luminaire uniquement de droite et plus luminaire de gauche, parce qu'ici j'y ai posé une cloison, c'est aussi simple que 2 clics de souris à l'intérieur d'un logiciel et sans plus. C'est-à-dire très facilement, sans réintervention de câblage dans les plafonds, sans nécessité d'intervention humaine dans le plafond, mais simplement par un contrôle logiciel, on peut réagencer complètement les périphériques et faire communiquer virtuellement n'importe quel des périphériques connectés avec n'importe lequel des autres périphériques connectés. C'est-à-dire que si demain, mon bouton de contrôle et d'extinction de tous les luminaires, je décide qu'il est plus au rez-de-chaussée mais qu'il est à l'étage, en 2 clics de souris, je viens dire que ce bouton remplace le précédent ou est un supplément du précédent, et il permet d'envoyer une impulsion à tous les nœuds pour leur dire éteignez-moi tous les luminaires qui sont connectés. Et c'est ça qui est fantastique dans ce système, c'est que finalement on a quelque chose qui est complètement connecté, connectable, et peu importe sa localisation physique en termes de connectivité, peu importe sa connectivité, on va pouvoir l'adresser de manière individuelle, de manière groupée, et de réagencer les espaces de façon complètement souple, juste, passez-moi l'expression, par un logiciel. Alors évidemment, vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout ça paraît sur le papier très séduisant et très simple. La réalité, malgré tout, c'est qu'hormis l'éclairage et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les capteurs, les boutons de contrôle, les dimmers éventuellement, quand on veut vouloir intégrer différents automatismes dans le bâtiment, il y a un mot qui est important et je viens de le prononcer, c'est l'intégration. Il n'y a à ce jour pas de solution universelle qui est capable de tout piloter de manière complètement native, intuitive et facile, simplement parce que tous les périphériques qu'on connecte à travers ces nœuds ne sont déjà eux-mêmes nativement pas IP et pas PoE, donc difficilement adressables si on ne passe pas par une interface de conversion, un module de conversion. Donc si on veut intégrer des équipements qui utilisent des protocoles particuliers, et notamment pour leur permettre d'échanger des données à la plateforme d'échanger des données, on va passer par des intégrations, par exemple, de BACnet, pour aller échanger ma fameuse donnée de température relevée par mon capteur, par mon système Igor, et l'envoyer à ma CVC, à ma clim, pour pouvoir lui donner l'ordre d'une action particulière, monter le chauffage, baisser, démarrer la clim, par des API. API, c'est un protocole complètement ouvert qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte. Quand vous faites des traductions automatiques sur votre téléphone en Google, par exemple, vous utilisez les API. Quand vous êtes sur un site web qui géolocalise la société Connectis ou la société Rexel à Paris et qui vous met un traçage sur un site web pour vous dire comment y aller, vous utilisez l'API Google Maps à travers le site web sans vous en rendre compte. Donc c'est complètement ouvert et complètement natif. Ou alors on le fait avec des intégrations plus fortes, typiquement ici avec un système de capteurs qui relève des signaux vitaux des utilisateurs dans une pièce, qui a elle-même sa propre plateforme, qui a elle-même ses propres modules de connexion, mais qui par un plugin permet de s'interfacer avec la plateforme Igor de gestion de l'éclairage pour pouvoir dire finalement si ce capteur détecte une
une chute, un rythme cardiaque qui s'emballe, un signal vital particulier complètement anormal, en plus de générer une alarme au personnel médical, peut générer aussi une alarme visuelle à l'extérieur de la pièce qui va indiquer qu'il se passe quelque chose d'anormal à l'intérieur de sa pièce qui est lié au capteur. Donc on va utiliser la lumière par des intégrations comme un signal d'alarme, comme on pourrait le faire dans la sécurité d'un bâtiment en cas d'intrusion d'un utilisateur ou d'un individu armé qui va déclencher le système vidéo, qui va déclencher des intelligences vers le contrôle d'accès pour cloisonner ou décloisonner des pièces. On va aussi pouvoir utiliser par des systèmes d'intégration via des API et des plugins, on va aussi pouvoir utiliser cette donnée issue des caméras, qui est une donnée factuelle. On va pouvoir l'utiliser pour envoyer ce signal vers du luminaire et utiliser le luminaire comme une espèce d'alarme silencieuse, finalement. Donc, la limite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la limite, finalement, c'est l'imagination qu'on peut en avoir. Le reste, c'est qu'une question d'intégration. C'est qu'une question d'intégration. Alors, évidemment, tout n'est pas simple. Mais potentiellement, à partir du moment où on est sur un protocole ouvert, à partir du moment où on est sur un système d'échange de données qui est ouvert IP, API, on peut globalement tout faire. Alors une fois que je vous ai dit tout ça, je pense que le plus intéressant, c'est de laisser la main à Adrien qui pourra vous faire la démo. Adrien, je pense que j'ai réactivé ton micro. Est-ce que tout va bien? C'est bon de mon côté. Très bien. Alors est-ce que tu peux prendre la main et partager ton écran? Alors, c'est bon? Vous voyez bien mon écran? Pour moi, c'est parfait. Ok. Du coup. Alors, donc effectivement, là, le but, ça va être de voir, alors ça va être une rapide démo et surtout une présentation du logiciel pour avoir une première vue de celui-ci. Donc une fois installé, le logiciel, en fait, c'est une interface web. Donc c'est ici où on tombe sur la page d'accueil de ce logiciel. Et vous retrouvez du coup les infos, par exemple le nombre d'équipements déjà qui sont en ligne ou qui sont hors ligne. Alors là pour nous on a une maquette en fait de démo, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'équipements que ça. Et aussi pour répondre déjà peut-être une première interrogation, par facilité de notre côté, on a laissé le logiciel en anglais parce qu'on fait des présentations à l'international, mais il y a bien sûr la possibilité de traduire et de le passer en français. Donc ici, vous retrouvez un premier aperçu du logiciel et de tous les équipements dessus. On retrouve aussi des planifications horaires. Donc on pourra voir qu'on peut effectivement faire des scénarios par rapport à des actions qui vont se reproduire quotidiennement, de façon hebdomadaire ou autre. On retrouve aussi notre système de zoning, avec par exemple ici 2 zones, open space et accueil. Pareil, on retrouvera aussi le nombre et le détail des équipements. Et on voit aussi, nous, on a un seul switch dans notre cas, mais le switch sur lequel sont connectés tous nos équipements ici. Donc si on va voir directement tous nos équipements sur le réseau, on retrouve ici notre liste en ligne, hors ligne, avec un premier détail du type d'équipement. Donc là, on retrouve les nœuds, donc ce qu'on voyait où sont raccordés par exemple donc, nos panneaux, nos LED, les capteurs. Donc ici, dans notre cas, c'est un capteur BEG multicapteur, donc luminosité, capteur de mouvement et aussi capteur de température. Et on retrouve aussi nos interrupteurs, boutons muraux. Directement, si par exemple je vais cliquer sur mon switch, je retrouve ce qui se trouve donc un détail de tous les équipements sur ce même switch. Et je peux voir, par exemple, le nom de mon switch, si on a laissé le nom switch, le port sur lequel est connecté, par exemple, mon nœud, et l'adresse IP de ce nœud réseau. Si je clique à nouveau sur mon nœud, je retrouve tous les équipements qui y sont connectés. Donc là, par exemple, mon panneau et mon capteur, ainsi que donc, mon wall control, l'interrupteur. Et alors, tout à droite, vous voyez, vous avez aussi un petit tableau. Je peux voir en fait que là, j'ai par exemple un bus. Donc j'ai un premier nœud juste au-dessus, auquel est raccordé le nœud sur lequel je suis en ce moment. Et si je retourne et je clique sur ce premier nœud, je peux voir déjà un premier aperçu de ma consommation en temps réel. Donc je peux voir que par exemple là sur ma chaîne, parce que là il n'y a quasiment rien d'allumé, sur ce nœud, je retrouve ma consommation en ce moment qui est à 3,2 watts. Ça a été aussi présenté, mais il y a un portail cloud, et sur ce portail cloud, par exemple, vous
pouvoir trouver toutes des fonctions d'analyse, et par exemple sur la consommation de votre bâtiment, que ce soit sur tout votre bâtiment ou sur certaines zones du bâtiment, vous pourrez retrouver la consommation. Si on revient donc sur ce principe de zone, je peux voir donc par exemple une arborescence ici, où j'ai mon système de démo, donc chez nous qui a été appelé Connectis Demo, et qui est séparé du coup en 2 zones. Donc là, par exemple, pour cette maquette, on retrouve la zone accueil et la zone open space. Si je me rends par exemple sur accueil, un petit délai. Pardon. Hop. Voilà. Si je me rends sur accueil, je retrouve donc ma zone accueil. Tout en haut, je vois mon détail de mes équipements. Donc je vois que par exemple là j'ai 2 luminaires. Je peux parler par exemple les manager et me dire que voilà, j'ai mon nœud et un luminaire qui là par exemple est déconnecté. Si je retourne sur accueil, je vois aussi le fonctionnement par exemple de ma zone. Donc pour le moment, c'est désactivé. Et si je mets on, par exemple, tous mes panneaux lumineux, tous mes luminaires par exemple, de ma zone vont s'allumer et vont aller à une intensité lumineuse de 50%. Donc c'est ici aussi où manuellement, tout est automatisable, mais manuellement, je vais pouvoir aller gérer l'intensité par exemple lumineuse de tous les panneaux sur cette zone. Donc je peux le gérer panneau par panneau, luminaire par luminaire, ou de la zone dans son entièreté. C'est la limite de la démonstration à distance, c'est que on vous demande de nous croire quand on vous dit que la lumière varie sur les panneaux pendant qu'Adrien est en train de faire ses modulations. Hein. Mais on se tiendra disponible pour vous le montrer physiquement dès lors qu'on pourra vous accueillir dans nos showrooms et dans nos espaces de démonstration. Exactement. Donc là, on retrouve l'intensité donc forcément qui va de 0 à 100. Parfois, on a certains besoins d'être beaucoup plus précis. Donc, il y a aussi la possibilité de pas d'aller de 1% à 1%, mais de 0,1 ou même de 0,1 dans des demandes très précis, par exemple des demandes d'architectes en termes d'intensité, par exemple dans des accueils de grands hôtels ou autres. De même, il y a exactement le même principe pour la température. Donc ici, on va pouvoir venir ajuster la température et donc la couleur de notre luminaire à nouveau manuellement ou de façon automatique. Automatique car effectivement on a la possibilité de venir rentrer des scénarios et de dire par exemple via nos capteurs, que ce soit le capteur de luminosité, de garder une luminosité constante dans une pièce ou autre. Donc si je retourne par exemple là dans mon autre zone, là je retrouve ma zone avec par exemple toujours mes panneaux, on va retourner dessus, toujours mes panneaux qu'on a renommés, et par exemple nos capteurs. Donc, si je vais sur mon capteur de température, par exemple, je vais retrouver la température au cours de ma journée. Pareil, dans mon capteur de mouvement, je vais pouvoir retrouver les informations liées à mon capteur de mouvement. Pardon, c'est le capteur de luminosité. Et si je retourne, hop, le voici. Sur mon capteur de mouvement, je vais pouvoir retrouver, voilà, est-ce qu'il y a du mouvement dans ma pièce ou est-ce qu'il ne se passe rien. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que je peux récupérer n'importe quel équipement de mon bâtiment et le bouger d'une zone à l'autre. C'était dit avant, dans un espace de coworking, par exemple, ou des salles de séminaire, où il y a besoin d'ajuster, par exemple, l'occupation des salles. Je peux venir très facilement dire que, par exemple, tiens, ce panneau HEW, dans cette démo, hein, il n'a plus besoin d'être dans l'open space, mais je vais avoir besoin de le passer dans ma zone accueil. Je viens sélectionner du coup ma zone, mon panneau par exemple. Je vais lui dire je vais l'ajouter à ma zone accueil et seulement ce panneau. Et là il est repassé dans ma zone accueil. Pardon, je vais refaire. Hop, all on chain, même all on node, donc tout ce qui est sur ma node, plus simple. Et je vais le passer. Et du coup là si je retourne, il ne va plus être se passer à 2. Je retourne sur mon panneau accueil et j'en ai maintenant 3. Et donc là, en 2 clics, je viens de refaire l'ajustement de mon bâtiment sur mon zoning. Donc c'est la possibilité. Donc là, on l'a fait avec un seul panneau. Par exemple, j'aurais pu sélectionner toute une zone ou tous les équipements qui m'intéressent sur la zone et le passer
de l'une à l'autre. Même principe, on a aussi la possibilité, si je retourne dans mon listing d'équipements, d'aller ici sur mes boutons, sur donc mes interrupteurs. Et là, par exemple, c'est un interrupteur, donc 5 boutons. Donc on peut régler, voilà, par exemple, si je presse sur ce bouton, quelle intensité, on règle un peu ça comme on veut. Hein. Mais aussi, physiquement, j'ai par exemple qu'un seul bouton, mais j'ai la possibilité de faire 3 actions différentes. Donc j'ai une action si je presse simplement le bouton, j'ai aussi une action si je reste appuyé sur ce bouton, ou j'ai une action si je fais une double pression, une sorte de double clic sur ce même bouton. Donc physiquement, j'ai un bouton, mais j'ai aussi la possibilité de faire 3 actions différentes. Et donc ça nous permet aussi de venir faire des scénarios suivant les boutons qu'on presse et de la façon dont on le presse. De la même manière, il y a possibilité de faire des scénarios encore plus avancés avec ce qu'on va appeler des action sets. C'est la possibilité de dire, voilà, s'il y a tel événement sur ma plateforme, eh ben, je vais déclencher cette action ou toute cette série d'actions. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'actions que l'on peut faire suite à un événement type qui est arrivé sur ma plateforme. Donc là, on ne va pas le montrer parce que ça peut prendre du temps. Mais c'est là aussi, on va pouvoir vraiment personnaliser les fonctionnalités de cette plateforme suivant nos besoins et les besoins du client. Même principe, on va pouvoir venir gérer donc sous forme de planification horaire le fonctionnement du logiciel, donc que ça soit quotidiennement, de façon hebdomadaire, de façon de mois au mois, ou alors plus avancé, où on va même pouvoir aller sur des calendriers et autres. Et ça permet aussi, par exemple, avec un capteur de luminosité, on peut aussi avoir la possibilité de gérer la levée, le coucher du soleil, et de dire, voilà, à telle heure ou à telle intensité lumineuse, on va pouvoir dire à 6 heures ou au lever du soleil, je mets telle intensité qui va aller à son pic en milieu de journée, qui va redescendre à la fin de la journée. Et ça, on peut le faire aussi très précisément pour, par exemple, suivre donc, on va dire, le rythme circadien, en rentrant nos coordonnées GPS ou les coordonnées GPS du site. Et ça va pouvoir suivre du coup le rythme circadien pour, par exemple, dans des EHPAD ou des résidences de seniors. Et donc, pour terminer aussi, on parlait des API. Donc, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble de notre côté. On va retrouver donc tout ce qui est la possibilité d'interagir avec d'autres logiciels qui se trouvent dans le bâtiment. Et on va pouvoir venir faire des actions. Donc, soit agir de la plateforme Igor, donc agir vers d'autres logiciels, ou l'inverse, que d'autres logiciels viennent agir sur notre plateforme. Et du coup, ça se retrouve sous forme d'API qui vont pouvoir venir gérer, par exemple, l'intensité lumineuse, comme on a vu tout à l'heure. Et donc là, ça demande effectivement de l'intégration et de la configuration préalable pour avoir le bon fonctionnement. Mais une fois que c'est configuré, ça devient invisible pour l'utilisateur. Donc je pense que déjà on a vu une bonne partie en termes de démo. Je peux rajouter quelque chose, Adrien, sur cette histoire d'API. Ce qui est fondamental et important, et on n'en a pas parlé, c'est que globalement, vu qu'on rentre dans des systèmes qui sont connectés, connectables, qu'on utilise des plateformes IP, qu'on utilise des connexions avec d'autres périphériques, en utilisant ces API, ce qui est fondamental, c'est la cybersécurité. Et dans les jeux d'API et dans la capacité à pouvoir accéder à distance au système, ou la capacité à ce que le système Igor puisse envoyer des requêtes ou des informations vers d'autres applications, tout se fait de manière cryptée par des clés de cryptage uniques qui sont révocables à tout moment. C'est-à-dire que si on a un doute sur ou une brèche de sécurité à un endroit dans le bâtiment, sur un des composants connectés au système, on peut en révoquer complètement l'accès à la plateforme et la resécuriser totalement. Et ça c'est fondamental. Hein, la sécurité, il est hors de question que, en connectant tout notre système d'éclairage, qu'évidemment tout ça puisse être attaquable, piratable à distance, et tout ça doit être le plus sécurisé possible. L'exemple clé que vous donneront tous les éditeurs ou tous les fabricants en cyber,
C'est l'exemple du thermomètre connecté dans un aquarium, dans un casino de Las Vegas, qui était connecté en Wi-Fi sur le réseau du casino, pas du tout sécurisé pour le coup, ni dans sa connexion, ni dans son design produit. Et des pirates ont réussi à rentrer dans le réseau du casino par un thermomètre connecté dans un aquarium. Il est évidemment pas question que des pirates puissent rentrer par une application, un applicatif ou un matériel connecté à ce système IPPE intelligent pour venir mettre en danger le réseau global et l'infrastructure globale du bâtiment. Ça, c'est vraiment clé dans l'intégration, et c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est la sécurité. La sécurité. T'en as terminé, Adrien? Je pense, ouais. Je pense qu'il y a d'autres. Okay. Je pense que dans une première vue du logiciel, ouais, c'est déjà. Je vais me permettre de reprendre la main. Pour conclure rapidement sur tout ça, donc normalement ça doit être bon. Vous voyez bien le bon écran? C'est bon. Question-réponse? Impeccable. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, malheureusement, le temps nous est compté et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, mais ça permettait d'avoir un premier aperçu, sur l'outil, sur son fonctionnement de manière même très rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le panel de questions-réponses et qui vous permet de nous écrire directement, que ce soit à moi-même, à Adrien ou à Patricia qui est avec nous. Et je vais répondre à deux choses que j'ai déjà vues arriver. Donc je vais me permettre d'y répondre en direct. Comment se fait la protection contre les chocs électriques, notamment parce qu'il n'y a aucune protection sur le PoE? Alors, ce qui est vrai, mais je vais revenir un peu en arrière, si vous me le permettez, pour répondre à ça. Ah, le partage d'écran s'est terminé. On va redémarrer. Il fallait bien qu'on ait un petit incident technique. Pour finir, voilà. Voilà. Hop, c'est revenu. Donc, je vais me permettre de revenir ici et dans cette infrastructure du bâtiment, parce que c'est là que se joue la protection électrique, même si on ne l'a pas fait apparaître. C'est qu'ici, finalement, dans mes distributions d'étages, l'intérêt est d'y rajouter un système d'ondulation direct raccordé au switch PoE pour justement protéger le système des coupures électriques et des chocs électriques. C'est là la meilleure façon de le faire. Une deuxième question qui est arrivée sur le cycle circadien de manière automatique. Oui, c'est un. Alors Adrien, dis-moi si je dis une erreur plus grosse que moi, mais c'est un plugin qu'on vient rajouter sur la plateforme. Exact. Et on géolocalise son installation par les coordonnées GPS. Exact? C'est ça. Et ça vient donc, de manière automatique, s'accrocher et c'est tout l'intérêt, encore une fois, des API et des intégrations, s'accrocher au rythme circadien, au niveau de coucher et de lever de soleil dans la journée. Et après, on peut venir moduler les pas de montée et de descente de l'éclairage. Donc la réponse est oui, avec un petit plugin qui vient se rajouter au système de manière très simple. Comment rajouter un interrupteur en cas de cloisonnement d'une pièce? Donc là, par contre, deux possibilités. Soit cet interrupteur est sans fil et en plus de l'infrastructure IPPE, on a une intégration d'interrupteurs sans fil sur un protocole type N-Océan, par exemple, qui serait intégré au système. Et dans ces cas-là, c'est à peu près aussi simple que de le coller, de le connecter au système N-Océan et de venir le raccrocher et le commissionner au luminaire. Et si par contre il faut rajouter physiquement un interrupteur, là il faudra le câbler quelque part, mais à la limite, peu importe sur quelle node, il faut juste le câbler sur une node, peu importe laquelle, physiquement la plus proche, sans que ça soit la plus pertinente, c'est pas très grave. Mais si on veut rajouter un interrupteur, effectivement là il faut un recablage. Il n'y a pas de câble de puissance pour l'alimentation des luminaires. Ben non. C'est tout l'intérêt justement du PoE, c'est que la puissance électrique passe à travers
le câble RJ45 ici, dans un maximum de 90 watts, en courant continu, complètement sécurisé, touch safe. Donc vous pouvez y aller. Donc non, il n'y a pas de câble de puissance pour alimenter les luminaires. C'est pas nécessaire, puisque ici on utilise le PoE. Est-ce qu'il va falloir une surpuissance de raccordement sur les baies de répartition? En fait, on va, si je comprends bien la question, on va déporter la puissance électrique dans les switches PoE qui sont dans les baies de répartition. Donc c'est ça qu'on va secourir et c'est ici que sera la puissance électrique. Et donc le cheminement de câbles électriques, et c'est ça qu'on protégera. Et finalement, il n'y a plus de puissance de raccordement au niveau des luminaires ou au niveau des périphériques qui sont connectés. De là à dire que c'est une surpuissance, oui et non, parce qu'il y a tellement aujourd'hui de composants IP, PoE connectés dans le bâtiment, ne serait-ce que de l'éclairage, pardon, je m'emballe un petit peu, ne serait-ce que des caméras, de systèmes de vidéosurveillance, du contrôle d'accès. On a même déjà des panneaux d'affichage dynamique qui sont compatibles PoE, de la téléphonie IP, de la sonorisation sur IP. Enfin, il y a déjà tellement de composants PoE connectés dans le bâtiment, et même il existe aussi des terminaux passifs type mini PC qu'on peut connecter et alimenter en PoE. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une surpuissance. Une autre question, nous sommes limités à 2 ou 3 luminaires par nœud. J'ai envie de faire une réponse de Normand en disant ça dépend. Ça dépend de la puissance nécessaire pour faire fonctionner le luminaire. Alors, je vais me permettre là pour le coup, Patricia, de réactiver ton micro pour ne pas dire de bêtises plus grosses que moi. Mais un luminaire, enfin une dalle 600-600 consomme quoi, 30-35 watts? On est sur 30 watts en ce moment, oui. Ça descend petit à petit, mais en moyenne, oui, 30 à 32 watts. Voilà. Et un downlight ou un éclairage un peu plus léger sur un couloir, ou autre chose comme ça, c'est peut-être un peu moins puissant, moins gourmand? Oui, tu en as moins gourmand, mais tu vas sortir à 20-25 watts. Il y a du plus performant, bien entendu. Et puis, je dirais, tout dépend comment on réalise son projet d'éclairage. Je suis assez d'accord. Donc, physiquement, le nœud de raccordement qui a le plus de connexions va limiter à 4 luminaires par nœud. Parce qu'il faut 2 fils pour raccorder un luminaire juste en on-off, donc sans en gérer la puissance, juste en on-off, et qu'il y a 8 fils possibles, enfin 8 connexions possibles au total sur un nœud au maximum. Donc physiquement, on est limité à 4 luminaires, mais on peut chaîner les nœuds. Et puis après, comme tu le disais, Patricia, tout dépend de la façon dont on fait son projet d'éclairage. Et puis, est-ce que réellement on met tous les éclairages d'un bâtiment systématiquement à 100% de leur puissance? Peut-être pas. Et on s'est rendu compte sur un test qu'on fait avec un client en Espagne que des luminaires qui étaient annoncés fonctionner à entre 25 et 30 watts globalement ne tiraient en PoE que 15 watts, même à 100% de leur consommation. Probablement que dans le temps, ça vieillira un peu, mais est-ce que c'est une vérité générale? Ça reste à prouver, mais globalement, on a senti une consommation plus faible en PoE en courant continu qu'en alimentation directe en 220. Est-ce que c'est lié au driver ou non? Je ne sais pas, mais en l'occurrence, on s'est retrouvé avec une consommation plus faible. Existe-t-il des... Pardon, je me permets d'enchaîner parce que je pense que tout le monde va vouloir s'en aller, on est un peu au-delà et il reste quelques questions. Existe-t-il des hardware RJ45 directement? Alors, le tout n'est pas que le luminaire soit directement RJ45 IPPE, parce qu'encore faut-il qu'on puisse l'intégrer dans le système intelligent. Et les fabricants qui en général ont déjà des luminaires IP45, IP RJ45 PoE ont déjà une solution d'éclairage intelligent et ferment l'intégration à leur système. Mais ceci étant dit, et ce sont les discussions qu'on mène aussi avec un certain nombre de fabricants de luminaires pour l'intégration de l'électronique du nœud de connexion directement dans le panneau, de sorte que le panneau devienne intelligent, connectable au système Igor évidemment, mais qui soit directement IP connectable RJ45 PoE.
comment peut-on raccorder en IPPE un luminaire qui consommerait plus de 90 watts? On peut pas. Je crois que Patricia, la question était venue même de ta part à l'époque. Ouais. C'est-à-dire que sur des éclairages très forts, peut-être en industrie ou Ouais, et encore en monte plus, mais non. ou en extérieur peut-être, mais là on sera limité. C'est-à-dire qu'effectivement la limite de puissance 90 watts, je ne pense pas, enfin sauf à passer par un relais qui reviendrait réamplifier la puissance, mais alors ça limiterait l'intérêt dans le câblage, mais ça permettrait au moins d'avoir le luminaire connecté. Il faudrait passer par un relais de puissance. Donc c'est techniquement possible. C'est pas le plus simple, c'est pas le plus élégant, c'est moins rapide et moins simple que de le faire en direct. Mais c'est pas impossible sans que, très honnêtement, je l'ai déjà testé. Quel fabricant de luminaires a déjà des luminaires PE dans sa gamme? Bah, écoutez, il y en a très peu. Si je cite Philips, je pense que je ne dois pas me tromper de beaucoup. Patricia, non, je confirme. Voilà, qui sont directement natifs PE. Et à la limite, ce qui nous intéresse, nous, n'est pas tellement qu'ils soient directement natifs PE, mais surtout qu'ils soient sans driver, puisque c'est le nœud de connexion PE qui va occuper en quelque sorte le rôle de driver à la place du driver de son. Non, mais c'est ça, mais ça va accélérer là énormément, je pense. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Donc très rapidement, et j'espère que les gens qui ont posé la question étaient toujours connectés. En attendant, je vous remercie beaucoup toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Merci Patricia de ton coup de main pour les dernières questions-réponses un peu plus orientées éclairage. Je terminerai par un truc parce qu'on a parlé beaucoup de données, par une citation qui est en anglais qui nous dit que la donnée finalement, ou la ressource la plus importante dans le monde aujourd'hui, c'est plus le pétrole, c'est la donnée. C'est une citation de The Economist, je vous ai mis le lien ici, vous pourrez aller le voir, c'est un article de 2017. C'est vous dire à quel point il est important qu'on connecte le bâtiment, qu'on interconnecte les automatismes entre eux, qu'on connecte le luminaire et tout ce qu'il peut nous ramener à l'intérieur du bâtiment, parce que finalement on va donner aux facility managers et aux utilisateurs une ressource qui est même encore plus importante que le pétrole et qui est un fluide, un quatrième fluide dans le bâtiment comme le gaz, l'électricité ou l'eau, qu'il a donné. Et cette donnée, elle est extrêmement importante parce que c'est ça qui va donner de la valeur à l'ensemble du système et à l'ensemble du système connecté. C'est son exploitation et son utilisation qui va rendre le bâtiment intelligent et qui va le rendre beaucoup plus efficient. Voilà, je terminerai là-dessus. Encore merci à toutes et tous de votre présence aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. N'hésitez pas à solliciter également vos interlocuteurs Rexel qui se font évidemment un plaisir de vous accompagner sur ces sujets-là. Et puis, et je me ferai moi-même avec Adrien également un plaisir de tous vous accompagner dans cette grande mutation parce qu'on pense réellement que c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à s'intéresser à ces systèmes connectés. Et c'est aujourd'hui que démarre la grande histoire de la connexion des luminaires en IP, comme ça s'est fait dans d'autres métiers par le passé, depuis 20 ans maintenant. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée, par avance un excellent week-end, et puis à très bientôt. Merci, très bonne soirée.